Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour à vous, chers auditeurs. Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, 50e numéro déjà. Oui, déjà 50e numéro, mon cher Philippe. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe, et on va continuer et finir d'ailleurs notre tournée des plages en passant de Marseille la semaine dernière à Nice cette semaine. Ça va être dans quelques minutes. Oui, où on nous écoute sur 97.9. Absolument, mais avant de repartir à Nice, on va commencer avec notre consultant, expert et chroniqueur, fondateur de pierrepapier.fr, tout ça pour un même homme, Guy Marty. Guy, vous allez nous parler justement de Nobel et Goncourt. Alors, oui, le testament d'Edmond de Goncourt prévoyait de récompenser chaque année un écrivain à hauteur de 5 000 francs or. Alors, de quoi permettre aux lauréats de vivre sans souci. Et en 1896, le capital fut placé en obligation d'État. Avec le temps, les 5 000 francs or sont devenus 5 000 francs, puis 50 nouveaux francs. Et le lauréat du prix Goncourt reçoit aujourd'hui un chèque de 10 €, que bien souvent il n'encaisse même pas. Heureusement, il compense avec l'augmentation fabuleuse de la vente de ses livres. Mais est-ce qu'on pouvait faire autrement, Guy ? Alors justement, au même moment, en 1896, Alfred Nobel rédigeait son testament. À Paris. Et lui, il avait opté pour ce qu'on appelle aujourd'hui les actions de père de famille. Eh bien, aujourd'hui, chaque année, les lauréats du prix Nobel se partagent la somme de 8 millions d'euros. Alors, Alfred Nobel était un industriel, alors que Edmond de Goncourt était écrivain. C'est pas la même compétence, on peut le reconnaître. Eh oui, c'est surtout une question de sécurité. Le monde a été bouleversé à un point que personne n'aurait imaginé. Or, s'il y a une valeur pérenne, c'est le travail. Ça peut paraître étrange, mais la bourse est la sécurité en dernier recours. La preuve par le prix Nobel. Alors, mon cher Philippe, Nobel, Goncourt, ça vous inspire quoi ? Moi, je voudrais vous poser un sujet de philo. Voudriez-vous gagner un prix Nobel ou un prix Goncourt ? Vous avez 4 heures. Sortez vos copies, je crois que c'est vous, ce serait quoi ? Nobel, c'est pas mal. Bernard ? Moi, les deux. Il est insatiable, Bernard. Moi, Goncourt. Goncourt, Nobel, Goncourt, les deux. Écoutez, je vous laisse les prix, les amis. Est-ce que ça peut être un Nobel de littérature ? Oui, absolument. Nous sommes en duplex avec Jacques Agide. Vous représentez l'agence Agérim à Nice et notre consultant, donc en logement, qu'on vient d'entendre, Bernard Cadot. Bonjour, Jacques Agide. Bonjour. Nice est la deuxième ville de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec plus de 340 000 habitants à l'année. Nice accueille également 4 millions de touristes chaque année et est située à une trentaine de kilomètres de la frontière italienne. Alors, on va commencer par un sujet très simple, mais tellement intéressant en cette fin d'été. Donnez-nous envie de venir vous rejoindre rapidement, parce que nous sommes fin août, il va y avoir l'été indien, septembre. Pourquoi on viendrait vous retrouver à Nice ? Quels sont les atouts différenciants de votre ville ? Parce que d'abord, c'est peut-être la deuxième ville de PACA, mais c'est la plus belle, pour commencer. C'est simple, c'est efficace. Les Marseillais vont apprécier. Voilà. C'est une destination qui est merveilleuse, qui est bordée par la mer d'un côté, les montagnes de l'autre. Les gens sont sympas à Nice, le climat est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de jours de pluie dans l'année. Donc, si vous voulez venir passer des vacances, vous êtes bienvenus. Et puis cette année, fin août, on a le Tour de France qui part. Donc, il va y avoir beaucoup d'événements autour de ce départ. Alors, on a bien saisi, on va réserver nos billets pour vous rejoindre rapidement, Jacques Agide. Mais on va parler quand même du sujet qui nous concerne, nous, sur Matin, sur Osez Investir. Le marché de l'immobilier à Nice, comment se comporte-t-il dans la période actuelle ? Écoutez, actuellement, on est un peu surpris, je vous le dis franchement, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais c'est très fort. On a beaucoup d'activités sur l'immobilier en ce moment. Le déconfinement a été très positif ici, jusqu'à ce jour, évidemment. Bien sûr. Savoir dans les semaines à venir comment ça se passe, mais pour l'instant, c'est très fort. C'est-à-dire, c'est au niveau des ventes, au niveau des locations, au niveau des sorties de mandats, à quel niveau ça, c'est très fort pour vous ? Déjà, on s'est mis à rentrer plus de mandats qu'on a rentré avant le confinement. Et aussi sur les ventes, il y a eu un gros boom. Et bon, évidemment, tous les projets qui ont été freinés pendant quelques semaines
Les gens se sont remis à visiter dès la sortie du confinement. Il y a eu des nouvelles aspirations d'achat. On a vendu tout de suite des biens, d'ailleurs, un peu, j'ai envie de vous dire, avec un peu d'humour, idéal confinement. D'accord. Extérieur. Voilà, des biens qui avaient à la vente depuis un certain temps, qui tout d'un coup ont trouvé preneur en 15 jours. Est-ce que c'est un marché, Jacques Agide, très saisonnier ou pas? Comment vous le classez, ce marché? Non? Nice, où le marché fonctionne toute l'année. D'accord. C'est une grande ville, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, 340 000 habitants, sans compter donc on correspond à un possible de clientèle. Alors, je voudrais préciser un petit point selon Meilleurs Agents. Les maisons se situent au prix de 4 700 € environ du mètre carré et les appartements à 4 000 € du mètre carré. Alors, Bernard Cadot, vous êtes notre consultant en logement et vous voulu interpeller Jacques Agide sur son marché niçois. Oui, bonjour Jacques. Alors, Nice, c'est une grande ville, vous l'avez dit, il y a des collines, il y a différents quartiers bien sûr, mais globalement, quels sont les types de biens qui sont les plus recherchés à Nice? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent? On est dans un marché de 2 et 3 pièces pour les appartements, globalement. Et sur le reste, sur les maisons, on est sur des maisons pas trop grandes. L'idéal des jeunes couples, c'est de trouver des maisons de 90-100 mètres carrés maximum. Évidemment, quand ils ont un peu plus d'argent, ils voient plus grand, mais c'est un peu la demande majoritaire. Alors, Jacques Agide, dans votre portefeuille de vente, vous avez probablement un coup de cœur que vous souhaitez présenter aux éditeurs de Sud Radio pour qu'ils puissent vous rejoindre et le signer cet après-midi, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Écoutez, actuellement, on a rentré hier à la vente un F1, un beau F1 dans une résidence très récente. Le F1 fait 26 mètres carrés. Il est avec un jardin de 60 mètres carrés. Donc, vous imaginez un petit peu ce qu'on peut faire dans un beau jardin comme ça quand on a un F1 pareil. Et il est présenté à la vente à 169 000 € actuellement. On démarre la commercialisation, donc si on le veut, il faut faire vite. Oui, en général, ça part sous quel délai, justement, ce type de bien? Alors, jusqu'à présent, avant le confinement, on avait des délais de 2 mois. D'accord. 2 mois d'avant. Et depuis le déconfinement, pour vous dire à quel point ça bouge bien, que les biens qui sont vraiment au prix partent entre 1 jour et 15 jours. Ça peut aller très très vite. Après, les biens qui sont un peu plus chers et qui ont un peu plus de mal à trouver preneur mettent un peu plus de temps, évidemment. Mais ça peut aller très vite en ce moment. Bon, on arrive, Jacques Agide, on se dépêche. Merci, Jacques Agide, d'avoir été en ligne avec nous. Et je rappelle que vous représentez l'agence Agirim à Nice. Bernard Cadot, nous vous retrouvons pour le dernier mot de la semaine de la saison. L'été se termine et ce sera ZAD. C'est bien ça? Oui, comme c'était le dernier, je me suis dit que j'allais faire la lettre Z. On ne sait jamais. C'est pas l'idée, ça. Pourquoi pas? Ah, cette manie des acronymes. ZA, ZC, ZAE, ZAFR, ZAI, ZAP, ZUP, ZU, ZAPA, ZIF, ZPPAU. N'en jetez plus. Et zut! Et zut, oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bernard, un orthophoniste, mais avec vous, il se régale, hein, ce Oui, matin. bah oui. Forcément. Je m'entraîne. Ah, puis c'est bien. Bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Et encore, je vous l'ai dit, je ne m'intéresse qu'à la lettre Z. Alors, la ZAD, c'est quoi, concrètement, en revanche? Alors, on va faire un petit détour avant la vraie définition. Pour une majorité de Français, c'est une évocation spontanée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Vous savez, celle qui marquait Absolument. l'opposition à un projet d'aéroport. Ces 3 lettres ne disent pas du tout la même chose, puisqu'en l'occurrence, dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, il s'agissait de zones à défendre. Mais ce matin, je vais évoquer autre chose avec les mêmes lettres. Et j'allais dire, c'est ça la vraie définition, c'est la zone d'aménagement différé. D'accord. Cette zone, elle est dotée d'un statut juridique spécifique qui permet aux collectivités publiques, communes, communautés de communes par exemple, d'user d'un droit de préemption renforcé. Clin d'œil de l'histoire, c'est la procédure de ZAD, donc de zone d'aménagement différé, qui a précédé la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Alors, je ne vais pas vous embêter, mais sans mauvais jeu de mots, pouvez-vous revenir un petit peu à vos moutons, mon cher Bernard? Oui, d'ailleurs il y avait des moutons à Notre-Dame-des-Landes. Absolument. La ZAD, la vraie, elle s'applique au terrain, mais aussi aux immeubles qui sont situés dans un périmètre concerné par un projet d'aménagement public. On peut citer par exemple un nouveau quartier à construire, une zone artisanale ou une zone industrielle, différentes infrastructures telles que des routes ou des ronds-points.
Ce mécanisme permet en fait de planifier et d'anticiper, car selon l'ampleur du projet, il n'est pas rare que l'opération s'étale sur plusieurs années, donc voire plusieurs mandats de maire. Ce dispositif, pour peu qu'on n'en abuse pas, par exemple en classant toute une commune en ZAD, mais ça je crois que ça s'est jamais vu, ce dispositif c'est un vrai levier qui est déterminant de l'aménagement des territoires. Si toutefois le projet venait à être abandonné, il faudrait alors très rapidement procéder à son déclassement et laisser le libre champ au marché. C'était le dernier mot de l'été. J'étais ravi Thomas et j'espère avoir fait découvrir à nos fidèles auditrices et auditeurs la face cachée de certains de ces mots que nous croyons si bien connaître. Merci Bernard pour tous ces mots. Merci à vous également Guy pour ces anecdotes. Et vous savez qu'Oser Investir, c'est une ZAI, une zone à investisseurs. Bravo Philippe. Alors c'était le dernier numéro de la saison. Oui. Dernier numéro de la tournée des plages. On a visité 7 belles destinations. C'était le 50e numéro, mon cher Philippe. Ça s'arrose 50. Hein. 50, ça s'arrose, c'est un bel âge. D'excellents breuvages du côté de Nice, je ne les citerai pas, mais j'ai ma petite idée. Mais ça ne préfigure pas de ce qui se passera dès la semaine prochaine, parce que nous vous retrouverons pour la saison 2 d'Oser Investir. Et nous voulions, l'ensemble de l'équipe se joindre à moi pour vous remercier avant toute chose de votre fidélité, de cette écoute et de nous avoir accompagnés depuis septembre dernier. Donc nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine sur cette fameuse saison 2. Mais d'ici là, vous pouvez tout réécouter en podcast sur oserinvestir.fr, en téléchargeant l'application sur Google Play et sur Apple Store. Et à dimanche prochain. Forcément à dimanche prochain. Merci Philippe, merci à tous. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.